juste à cause d'une phrase de la femme du PDG. Un homme comme toi ne mérite pas d'avoir des enfants. J'étais tellement en colère que j'ai fui en pleine nuit avec mes jumelles. La belle-mère arrogante a essayé de m'arrêter, mais je l'ai assommée avec un bâton, même le husky à la maison a été frappé et projeté par moi. Le lendemain, ma femme s'est reprise et est devenue folle de rage, espèce de salaud, enflure. Mes enfants, comment oses-tu les emmener? Attends-moi, je vais te casser les 3 pattes dès que je te retrouve. Cependant, grâce à mes efforts incessants pour les protéger, il a fallu 3 fois 2 ans et demi avant qu'il ne nous retrouve et voie cette femme au visage sombre et en colère devant lui. La grande fille, dans le bain, battait des yeux pleins d'éclat, et regardait papa en demandant « C'est qui lui ?» J'ai soupiré, impuissant, ta mère. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que, après 3 ans de fuite, cette femme puisse encore nous retrouver et que je reconnaisse aussi vite son identité. Chen Mangxi. J'ai aussi esquissé un léger ricanement, un peu soulagé, mais la deuxième fille au bain a dit une phrase qui l'a complètement choquée, à l'intérieur comme à l'extérieur. Papa, est-ce qu'on a une maman? Tu ne disais pas que ma sœur et moi étions sortis d'une pierre? La grande fille répondit, oui, c'est ça, c'est ça. Papa, c'est comme ça que tu nous parles à moi et à ma sœur? Si elle n'est pas ta mère, alors qui est-ce? Je ne pensais pas que ma blague serait prise au sérieux, la grande fille gonflait ses petites joues en marmonnant. Comment pourrais-je savoir, papa, d'où as-tu trouvé cette tante qui insiste pour dire que c'est ma mère petit? Serre n'a jamais vu cette femme, que va-t-elle faire maintenant? Le petit cerf ne sait pas, petite feuille non plus, alors elle l'a jetée dehors. Papa, fais attention, après tout la tante est aussi une fille. Depuis qu'elle est entrée, Chen Mangxi n'a pas encore eu le temps de dire un mot. Totalement perdu, je l'ai attrapé par la nuque et jeté dehors. Chen Mangxi a alors réagi. Une colère soudaine l'a submergé, lui le grand président du groupe Chen. Avec des revenus de plusieurs dizaines de milliards par an. Mais aujourd'hui, il est jeté dehors comme une ordure, il frappe furieusement à la porte. Frère Mu, ouvre-moi la porte, j'ai travaillé dur. Pour vous chercher une épouse pendant 3 ans, et voilà comment tu me traites, tu oses me jeter dehors, si tu n'ouvres pas la porte. Crois-tu que je vais défoncer la porte? Juste au moment où il voulait frapper la porte, l'assistant est venu en courant, président Chen, un appel de la société. Chen Mangxi retint sa colère et prit le téléphone. Que se passe-t-il? De l'autre côté du téléphone, on sursauta aussi, Monsieur Mu, il y a un problème à la société. Les beaux sourcils de Chen Mangxi se froncèrent légèrement, d'accord, je comprends. Je retourne tout de suite à la société. Je serai là dans 2 heures environ, raccrocha le téléphone. Chen Mangxi regarda la porte derrière laquelle se trouvait sa fille qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans et hésita un moment, enfin. Serrant les dents, il essaya de calmer ses émotions. Mu. Frère, je dois retourner à l'entreprise. Je suis occupé ces temps-ci. Je ne pourrai pas voir ma fille pendant un moment, laisse-moi la regarder encore une fois. À ce moment-là, la porte s'est ouverte, Chen Mangxi est entré en courant et a vu sa fille, couchée contre moi, endormie paisiblement. Et l'autre était suspendue à mon cou, tenant un thé au lait presque fini. Ses grands yeux brillants fixaient intensément sans cligner. Dans son rêve, elle a instinctivement léché ses lèvres avec sa petite langue. Avec une expression comme si c'était insuffisant, j'ai froncé les sourcils. Tu fais tout ce bruit pourquoi? Le petit cerf venait de s'endormir, tu l'as réveillé, calme-la. À ces mots, le très froid président Chen semblait soudain un peu désemparé. Et s'est excusé instinctivement, désolé. Je ne savais pas qu'elle s'endormirait aussi vite. Oh, les secrétaires et les gardes à côté étaient tous stupéfaits, le puissant et froid président Chen présentait des excuses à une personne ordinaire et avec autant de précautions, mais Chen Mangxi a vite réagi et a dit, non, pourquoi devrais-je m'excuser? Ramène ma fille tout de suite. Avant que Chen Mangxi ne finisse de parler, j'ai impitoyablement fermé la porte. Chen Mangxi, pris au dépourvu, s'est cogné la tête contre la porte. Il tenait son front d'une main, prit plusieurs inspirations profondes, et le garde à côté a demandé sans pouvoir se retenir. Que doit faire le président Chen maintenant? Veux-tu que je t'aide à casser la porte? Casser quoi? En réveillant ma fille, c'est toi qui devras la calmer, Chi. Après un moment d'hésitation, Chen Mangxi prend finalement la décision de retourner d'abord à l'entreprise. Les affaires là-bas ne tolèrent pas de retard, elle commande immédiatement un billet de retour. Chen Meng. On se dit à un autre garde qui semble plus intelligent. Reste ici pour surveiller ces gens. Rapporte-moi leur situation à tout moment, et vous n'êtes pas autorisé à divulguer ce qui s'est passé aujourd'hui. Après avoir dit cela, il regarde de nouveau cette maudite porte et doit d'abord partir. Mais heureusement, ils les ont trouvés.
Shen Mangxi ne croit pas qu'il puisse encore s'enfuir. Attends-moi. J'ai déposé la lotion pour le bain sur le lit, le bain était fini, elle s'est endormie après avoir bu son thé au lait, et en regardant mes deux adorables filles profondément endormies, mon regard devient de plus en plus doux. Ces 3 dernières années, j'ai toujours caché mes filles, fuyant d'un endroit à l'autre. Car ceux qui ont tenté de nous assassiner ont dit que ma fille est une honte pour Shen Mangxi. Une honte pour leur famille. Elle ne devrait pas rester dans ce monde. Est-ce que je hais Shen Mangxi? Je secouai la tête intérieurement. Si cette nuit-là, ces gens ne lui avaient pas donné de drogue, peut-être que nous n'aurions jamais eu de contact du tout. Je pensais que c'était fini ainsi. Mais qui aurait cru que cette femme m'a bloqué directement devant la porte de l'école? Une fois que j'ai dit que j'étais enceinte, ça m'a emporté alors que je venais juste d'entrer à l'université. Avec soin, en frappant, en criant, il a pris soin de lui pendant près de 7 mois. Jusqu'à ce qu'il donne naissance à sa fille. Je l'ai tenu dans mes bras en partant. Qui aurait cru qu'après tout ce temps, cette femme pourrait encore nous retrouver? On pensait que nous sous-estimions cette femme. En pensant à ça, j'ai passé un coup de téléphone. Une voix vieillie a répondu au bout du fil. Qu'y a-t-il, Xiaomu, tu me cherches encore si tard? Vieux, y a-t-il une urgence? Xulao. Il nous a déjà trouvés et a même envoyé des gens pour nous surveiller. La voix au téléphone était un peu surprise. Ils ont réussi à vous retrouver, on dirait que la famille Shen a vraiment une réputation méritée. Xulao plaisanta. Si ça ne marche pas, tu devrais céder. Après tout, il est leur père et la mère de Xiaolu est aussi la présidente du groupe Shen, avec une fortune de plus de 10 milliards. Mon œil a tressauté. Xulao. Si tu continues à faire ce genre de blague, je n'aurai pas besoin de votre aide, je réglerai ça moi-même. Non, ne plaisante pas. Tu as tant donné pour Daxia. Il est temps que nous t'aidions un peu. Ne t'inquiète pas, s'ils osent toucher à vous 3. Notre Académie des sciences sera la première à ne pas l'accepter, et les anciens là-bas non plus. J'ai répondu, alors merci pour votre aide. Je prévois maintenant que Xiaolu et Xiao Y restent d'abord à Kunsheng. Après avoir terminé l'école maternelle, ils sont allés à la grande ville pour l'école primaire jusqu'à la fin de l'université. J'ai regardé mes filles encore endormies avec un sentiment de culpabilité inexplicable. Pour éviter cela, Xiaolu et Xiao Y ont couru constamment ces dernières années avec moi. Ils n'ont pas eu le meilleur environnement d'apprentissage, et le vieux Xu était également très d'accord. D'accord, laissez-nous nous en occuper. Quant à toi, si tu veux revenir en Chine pour le département scientifique, je te donnerai d'abord un poste de vice-doyen pour t'amuser, et quand je prendrai ma retraite, tu prendras directement la place. Nous prendrons soin de votre vie à tous les 3, pas d'inquiétude. Il y a 3 ans, j'avais déjà dit que tant que tu veux contribuer à Daxia, Daxia sera votre meilleur parapluie protecteur à toi et tes filles. J'ai ressenti une chaleur dans mon cœur en entendant cela, lorsque soudainement le vieux Xu a dit, à propos, ton bilan de santé est sorti, puis un silence s'ensuivit. Il ajouta ensuite, tu peux encore vivre 25 ans. Je murmurai doucement. Ça me suffit pour voir Xiaolu grandir. Pas de souci, il reste plus de 20 ans. J'ai souri légèrement. Le vieux Xu a soupiré profondément dans son cœur et a raccroché. Je suis resté assis tranquillement au bord du lit, pensant. C'est alors que Doudou, sans que je sache quand, s'est réveillé, s'est assis sur le lit et s'est frotté les grands yeux. Son petit visage adorable était plein de confusion. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaolu? Xiaolu a levé ses petites mains potelées, bien que encore à moitié endormi. Mais il m'appelle tout doucement en disant papa, viens me prendre dans tes bras. Mon cœur fond directement. Je le prends dans mes bras et lui demande doucement s'il a encore fait un cauchemar. Est-ce que tu as faim, petit cerf? Le petit cerf sourit bêtement en appuyant sa tête contre mon épaule. Je suis amusé. Très bien, papa va t'acheter quelque chose à manger. Que veux-tu? Le petit cerf réfléchit un instant. Je veux manger du poulet frit, un gros morceau de poulet frit. D'accord, je prends le petit cerf dans mes bras et nous descendons acheter à manger. De retour dans la chambre, le petit cerf commence à montrer de la viande. Ses petites mains potelées attrapent une cuisse de poulet et me la tendent. Papa mange bien, papa mange, le petit cerf mange aussi. Il alterne bouchées de poulet frit et gorgées de lait, ses petites joues roses deviennent de plus en plus pleines. Son visage est aussi tout gras, je soutiens son menton. Et je regarde le petit cerf de plus en plus tendrement, de plus en plus affectueusement. Au fait papa, la dame tout à l'heure était vraiment la maman du petit cerf? Je réfléchis un instant. Je n'ai pas prévu de cacher cela au petit cerf. Elle est ta maman.
Le petit cerf cligne des yeux, alors pourquoi le petit cerf ne l'a jamais vu? N'osant pas regarder dans les yeux de ma fille, je ne sais pas comment répondre à cette question. Papa ne pleure pas, papa ne veut pas en parler. Le petit cerf ne pose plus de questions, il prend mes joues entre ses mains. Avec une voix d'enfant, je force un sourire et caresse la petite tête du cerf. Est-ce que le petit cerf veut vivre avec maman? Et papa vivra avec le petit cerf. Est-ce que tu vis encore avec maman? C'est presque sorti spontanément, il a en fait très envie de sa maman. Mais il n'a pas prononcé le premier mot en s'éloignant de papa, ce qui montre à quel point je suis important dans le cœur de Petit Fan. Si papa disait si Petit Fan et Xiao Y devaient vivre avec maman. Papa, tu ne veux plus de Petit Fan et Xiao Y? Les grands yeux de Petit Fan se sont instantanément remplis de larmes. Il serre ses petites lèvres, tout triste, regardant vers moi. Petit Fan, ne pleure pas, papa ne dira plus rien, d'accord? Papa ne peut pas ne plus vouloir de Petit Fan ne veut pas quitter papa. Petit Fan s'est jeté dans mes bras, son petit corps tremblant légèrement. Je lui ai tapoté le dos doucement. Et les réconforté d'une voix douce, papa ne va pas abandonner Petit Fan. Papa disait juste que si c'était le cas, alors ce serait bien, pas si. Alors Petit Fan, veux-tu vivre avec maman? Bien que Petit Fan et Xiao Y soient très raisonnables, ils ne m'ont jamais demandé d'aller chez maman, mais je sais qu'ils ont toujours désiré l'amour maternel. Aujourd'hui, Shen Mangxi est soudainement venu nous voir, et comme je ne vivrai probablement que 20 ans de plus. Si jamais un jour je partais pour toujours de la vie de Petit Fan et Xiao Y, au moins ils auront une maman près d'eux, mais je dois savoir. Si Shen Mangxi tient vraiment à Petit Fan et Xiao Y, alors papa va-t-il vivre avec nous et maman? Petit Fan lève la tête avec ses yeux pleins de larmes. Le regard de Wang était fixé sur moi, je suis resté silencieux un moment puis j'ai doucement secoué la tête. Pourquoi papa? Papa, tu ne veux plus de Xiaolu et de la petite sœur? Ce n'est pas ça, c'est que ta maman n'aime pas papa. Il est impossible qu'ils vivent avec papa. Mais si Xiaolu et la petite sœur veulent vivre avec maman, alors papa installera une maison pas loin et ira souvent voir Xiaolu et la petite sœur. Alors je ne veux plus être avec maman, disait Xiaolu en faisant la moue, puisque maman n'aime même pas papa. Xiaolu n'aime pas maman non plus. Moi, j'aime être avec papa, j'ai éclaté de rire. Tu dois bien réfléchir, si tu es avec maman, il y aura beaucoup de bonnes choses à manger. Beaucoup de jolis vêtements, on pourra aller où on veut, Xiaolu. Mais Xiaolu ne veut pas perdre papa, à quoi ça sert d'avoir tout ça? Si papa ne s'occupe plus de Xiaolu, alors c'est que papa ne tient pas à Xiaolu. J'étais un peu choquée, il est difficile d'imaginer que ces mots viennent d'un enfant de moins de 5 ans. Xiaolu s'était blotti contre moi en faisant la moue, disant. J'ai caressé la petite tête de Xiaolu. Regardant ma fille si attachée à moi, mon cœur était inexplicablement agité. Tant pis, puisque Xiaolu ne veut pas être avec sa mère. Je vais m'en occuper moi-même. Même si Xiaolu voulait vivre avec Shen Mangxi, pourrais-je vraiment lâcher prise avec cette femme? Le lendemain, je tenais le petit cerf encore endormi et traînais une valise, laissant Xiaoua, qui bâillait, assis sur la valise, partir ainsi de l'hôtel. Le garde du corps qui nous surveillait immédiatement appela Shen Mangxi. Je viens de régler quelques affaires de l'entreprise. Shen Mangxi, fatigué, répondit au téléphone en se frottant le front. Bien, suis-les et vois où ils vont, ne les perds pas encore comme la dernière fois. Shen Mangxi était à moitié allongé sur le canapé, son esprit rempli de l'image adorable et sage de sa fille. Il regrettait déjà. Pourquoi il avait dit ces paroles dures pour vexer cette feignasse? Il pensait que, un étudiant fraîchement entré à l'université, ne pouvait en aucun cas subvenir aux besoins d'un nouveau-né. Bientôt il faudrait qu'il tienne sa fille, sage, à genoux devant lui, suppliant humblement de pouvoir l'élever. Bien qu'au début il n'ait pas eu de bons sentiments envers cette feignasse, pensant toujours que c'était lui qui avait détruit sa propre vie, mais après tout, cette feignasse est aussi le père de sa fille. De plus, pendant sa grossesse, il avait pris soin d'elle avec beaucoup de soin, la battant et la grondant à la fois pendant 7 mois. Même s'il ne voulait pas se laisser attendrir par tout cela, il avait commencé à ressentir une étrange sympathie pour cette feignasse. En y repensant maintenant, à l'époque, je me trouvais vraiment risible, ce n'était absolument pas sa faute. Il était alors un gamin qui ne comprenait rien, Shen Mangxi. Il sourit un peu impuissant. Mais l'appel qui suivit lui fit perdre son sourire. Mince, PDG Shen, je l'ai encore perdu quoi encore?
perdu Shen Mangxi. Il se leva brusquement, furieux au point de se mordre les dents jusqu'à les briser. Il avait perdu le compte de combien de fois il m'avait perdu de vue. Il soupçonnait même que quelqu'un m'aidait à cacher mes traces, mais en y réfléchissant. J'étais auparavant un étudiant universitaire ordinaire. Même avec de la chance, il était impossible de se cacher aussi bien en seulement 3 ans, pensa Shen Mangxi, un peu frustré. Maintenant, il ne savait pas combien de temps il allait encore falloir pour attraper ce poisson pourri. Si j'avais su, je ne serais pas revenu et serais resté là à attendre. Écoutant les excuses répétées au bout du fil, Shen Mangxi laissa échapper un léger souffle. Tu l'as perdu où exactement ? Devant une entrée de tunnel sans doute, mais je pense qu'il allait dans la direction de la gare à grande vitesse, je comprends. Shen Mangxi raccrocha et ordonna immédiatement qu'on vérifie mes traces. Bientôt, des rapports sur mes mouvements arrivèrent. Regardant ces dizaines de trajets vers différentes destinations, Shen Mangxi n'était plus du tout surpris, chaque fois qu'il doit retrouver ce poisson pourri. C'est essentiellement comme résoudre une énigme, il ne faut pas seulement penser où il pourrait aller, mais aussi compter sur la chance. La plupart des gens exploseraient de stress dans cette situation, mais Shen Mangxi ne le ferait pas. C'est une personne au tempérament très ferme, il ne renonce jamais tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Shen Mangxi réfléchit légèrement, puisque c'est en train à grande vitesse, cela prouve que ce poisson salé ne s'éloignera pas trop, sa fille ne pourrait pas supporter un train si long. Ce n'est pas sûr, le tempérament du poisson salé est bizarre, si jamais il emmène vraiment sa fille dans un train aussi long juste pour me semer. Et s'il ose faire ça, si quelque chose arrive à sa fille, qu'il s'attende à devenir un poisson salé coupé en morceaux. Après un bon moment, Shen Mangxi remarqua soudain une route vers la petite ville de Changcheng. Il fut un peu surpris, Changcheng est là où il a gagné sa première somme d'argent. Et c'est là qu'il m'a rencontré pour la première fois. Jusqu'à maintenant, il a encore une petite chambre là-bas. Depuis 3 ans, il y revient parfois. Et revient à cette petite chambre où ils ont vécu autrefois. Juste pour voir si ce poisson salé reviendra. Va-t-il revenir ici cette fois ou retourner chez lui ? Shen Mangxi entra dans ses pensées. Ses expériences précédentes lui disaient que ce poisson salé aimait toujours aller à l'encontre de sa pensée, plus un endroit est probable, moins il y est susceptible d'apparaître. Car ce poisson salé a soudainement eu une fille en début d'université, et les rumeurs dans sa ville natale à son sujet. Beaucoup de mots. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'est presque jamais rentré chez lui. Pensant ainsi, Shen Mangxi eut une idée. Plus je pense qu'il est impossible qu'il retourne dans sa ville natale, plus il est probable qu'il y retourne. Alors, Mangxi, sans prendre le temps de se reposer, décida d'en profiter pour faire un saut à la petite ville de montagne. C'est à ce moment qu'une voix forte retentit soudain, « Xiaohongze, tu es pressé, où vas-tu comme ça ?» Un homme d'âge moyen aux cheveux un peu gris descendit du 2e étage. « Papa !» Shen Mangxi appela, Shen Yang fronça légèrement les sourcils. « Que as-tu fait ces derniers temps ? Tu n'étais ni à la maison ni au bureau. Ta mère est allée te chercher au bureau hier, mais tu n'étais pas là. Papa, ne t'en mêle pas, j'ai mes affaires à régler. Tu ne comptes pas aller le voir ? La remarque de Shen Yang fit hésiter Shen Mangxi. Ta mère, hier, est venue te demander si tu voulais encore être avec Yang. Ouais. Si tu veux, elle peut vous remettre en contact. Il s'en voulait même beaucoup, pensant qu'il ne t'avait pas bien protégé à l'époque. On dirait qu'il tient toujours beaucoup à toi. Shen Mangxi pinçait les lèvres et répondit doucement, j'aimais Yang Wei avant. Mais c'était avant. Ce qui s'est passé à l'époque était ma propre folie. La bêtise et l'arrogance n'ont rien à voir avec lui. Dis-lui de ne pas se sentir coupable. Quant à être ensemble, oublie ça, il y a tellement de bonnes femmes dans le monde, pourquoi s'inquiéter d'une ordure comme moi ? Après avoir dit cela, Shen Mangxi partit précipitamment. Shenyang secoua la tête impuissant et fit signe au majordome d'aller vérifier ce que la demoiselle avait fait ces derniers temps, et ce qui s'était passé il y a 3 ans dans la petite ville de montagne. Cherche en détail, ne manque aucun indice. De l'autre côté, je sortis de la gare à grande vitesse avec Xiao Lu et Xiao Ye. Montâmes dans un taxi et allâmes directement vers la maison familiale. Ces 3 dernières années, pour éviter Shen Meng. 11. Cette femme, en plus du fait que je n'étais pas en mission, j'étais à l'Institut de sciences nationales pour faire des recherches pour eux. Donc je n'avais pas vraiment ramené Xiao Lu et les autres. Maintenant que je les ramenais à la maison, j'étais rempli de sentiments mêlés. Je suis descendu pour acheter quelque chose pendant que nous rentrions.
Regarde, c'est l'oncle J. En regardant dans la direction du petit chemin, j'ai effectivement vu mon cousin Jiboda devant un stand de fruits, avec une fille à ses côtés. Jiboda m'a vu. A d'abord été surpris puis a claqué sa paume sur mon épaule. Mon Dieu, tu daignes enfin revenir, doucement, doucement, je ne pus m'empêcher de grincer des dents. J'ai tourné les yeux vers Kin. La fille à côté de Longju m'a aussi un peu surpris, ce n'est pas Yu. Yue. Yue m'a souri en me saluant. Salut Muge, ça fait longtemps, ai-je plaisanté. Je savais bien que vous aviez un problème tous les deux. Et tu ne le reconnaissais pas. Eh bien, dès que je suis partie, tout a été dévoilé. Yue a souri timidement tandis que Jiboda affichait un grand sourire insouciant. Bon, laissons ça de côté pour l'instant, allons-y, tu es enfin revenu. Je dois bien t'organiser quelque chose, te faire un accueil chaleureux. Jiboda n'a prêté attention qu'à l'instant où il a entendu une voix douce et agréable. Jiboda a alors remarqué les deux petites boules à mes côtés. Xiaolu et Xiaowa sont rentrés aussi, fait un câlin à l'oncle. Jiboda était très heureux. Il a tendu la main pour pincer doucement le petit visage tout dodu de Xiaolu en souriant. « Xiaolu, tu pensais à l'oncle ?» Xiaolu a répondu avec un grand sourire, tandis que Xiaowa agitait sa petite main avec excitation en disant « Xiaowa aussi pense beaucoup à l'oncle. L'oncle vous pense aussi beaucoup. » J'ai dit en souriant, « Ils t'ont tout de suite reconnu tout à l'heure. Je ne t'avais même pas remarqué ici. » Jiboda était un peu surpris. Et Xiaolu ne s'était vu qu'une fois auparavant. Je ne m'attendais pas à ce que ces deux petites filles puissent tout de suite reconnaître quelqu'un après tout ce temps. Xiaolu est venue vers sa grande sœur, Yu. Yue a pris le petit cerf dans ses bras et l'a embrassé fermement sur sa petite joue rebondie. « Petit cerf, pourquoi portes-tu encore une odeur de lait si agréable au nez de Yue ?» Yue avait l'air d'avoir découvert un nouveau monde. Tenant ce petit être doux et mignon, il ne cessait de le câliner, bien sûr il n'a pas oublié le petit Y à côté. Ce câlin, ce bisou, après avoir acheté quelques affaires, ils sont retournés au village. N'oubliez pas de sortir jouer ensemble ce soir. Tout le monde se réunit, je viendrai te chercher. Je tiens le petit cerf, ils sont descendus de la voiture. Regardant cette maison de 3 étages devant eux. Son cœur était rempli d'émotions. La grande sœur Mutanchin et le petit frère Mudi étaient à la maison. En nous voyant, moi et le petit cerf. Les deux sont restés figés. Yue a souri et a dit, « Salut grande sœur, petit dit. Cela faisait longtemps. » Mutanchin s'est soudain ressaisi et m'a fait un grand câlin. Deuxième frère, tu es enfin revenu. Mu dit aussi, avec un visage surpris, cria dans la maison, « Papa, maman, mon frère est revenu. » Qui est revenu ? Papa, maman sont sortis, tout sourire, regardant les cheveux gris qui apparaissaient sur leur tête. Mon nez s'est un peu pincé. Papa, maman, je suis revenu. Le petit cerf et le petit Y sont revenus. Vite, serre grand-père dans tes bras. Toi, éloigne-toi, tu sens la fumée. Tu veux encore tenir ma petite fille ? J'étais abasourdi, auparavant un peu coupable, regardant passer près de moi en courant vers les parents du petit cerf. Le temps est un peu risible, bon sang, c'était en fait vers le petit cerf qu'il venait. Moi je suis votre vrai fils, je me souviens très bien quand je ramenais le petit cerf avec eux, mes parents avaient une humeur sombre, avec une expression qui semblait vouloir me frapper à mort. La maman cerf regardait mon visage plus mature que 3 ans auparavant. Elle se sentait aussi mal à l'aise, 5 ans auparavant, parce que j'avais réussi à entrer dans une université. Ils avaient encouragé cela, mais quand je suis revenue avec 2 enfants inconnus, les louanges pour mes rencontres étaient devenues des rumeurs, voire des paroles méchantes. Ce qu'ils ne pouvaient accepter d'un coup. Papa Mu et maman Mu voulaient que je ne m'occupe pas des 2 enfants inconnus, ou que je les envoie à un orphelinat. Après tout, j'avais seulement 20 ans, avec une belle jeunesse et un bel avenir. Ils pensaient que j'étais obéissant depuis petit et que je les écouterais. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je sois si obstiné. Portant les enfants, je suis partie pendant plus d'1 année avant de revenir. J'ai posé un rapport de test ADN sur la table, et seulement alors ils ont su que les 2 enfants étaient bien les miens. À ce moment-là, ils ont regretté et ont discuté avec moi longtemps. Ils ont finalement résolu leur conflit, mais quand ils voulurent. J'ai ramené les enfants pour qu'ils prennent soin de moi, mais ils refusent absolument. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai traversé ces 3 dernières années. Pour devenir aussi mature en si peu de temps, à peine 3 ans. Un enfant de 20 ans doit se débrouiller tout seul. Pour s'occuper de 2 enfants tout juste nés. La difficulté et les épreuves qu'elle a dû endurer, Muem n'ose même pas y penser. En voyant Muem les yeux pleins de larmes,
Je sens un léger acidité au coin de mon nez. Mais je garde le sourire et dis. Maman, ça va, je ne suis pas fatiguée, c'est plutôt toi qui t'inquiètes trop ces dernières années. Tu as encore des cheveux blancs à cause du stress. Maman, c'est juste l'âge qui avance. Ce n'est rien, l'essentiel c'est que tu ailles bien, Mu. Maman demande avec un peu d'inquiétude, combien de temps comptes-tu rester cette fois? Ce ne sera pas comme la dernière fois, où tu es resté à peine 1 jour et demi, n'est-ce pas? Je secoue doucement la tête, cette fois je pense rester assez longtemps. J'envisage de faire revenir Xiaolu et Xiaoye pour qu'ils aillent à la maternelle et qu'ils passent un peu de temps avec vous. C'est bien, à l'idée que je resterai à la maison longtemps, Muem est ravie. Achin, va au marché acheter plusieurs plats, prends tout ce que Muem mangeait. Si tu manques d'argent, demande à ton père de te rembourser. D'accord, Mu. Mais papa intervient soudainement, bon, tu ne penses qu'à mon petit pécule toute la journée. Je viens d'appeler quelqu'un pour qu'il l'apporte, il n'y a pas besoin de courir à nouveau, juste voir le bois. Papa tient le petit cerf Xiaowa par la main. Ils reviennent, chacun tenant une grande poignée de longan dans leurs petites mains. La petite bouche a fait un petit bruit et a mangé un fruit. Elle a tapé légèrement et naturellement recraché le noyau de longan. Puis la petite main a pris un autre longan et l'a mis dans la petite bouche, elle a mordu puis craché. Le geste était incroyablement habile, j'ai souri, un peu impuissant. Mais cette sensation de retour était plutôt agréable, la nuit. Petit cerf, vous restez jouer à la maison avec grand-père et grand-mère, d'accord? À ces mots, le petit cerf sait. Petit cerf reste avec papa. Xiaowa, qui regardait la télé, est aussi sorti en courant, moi aussi, je veux suivre papa. Pour empêcher que je m'enfuie, le petit cerf et Xiaowa, comme des koalas, ont sauté en haut. Chacun tient une jambe, les petits sont donc suspendus à moi. Le geste est tellement expérimenté qu'il ne peut pas l'être plus, j'ai aussi un gros problème, mais papa doit aller avec ton oncle. Ils sont sortis depuis longtemps, ils ne reviendront pas si vite. Et vous devez dormir à 21h. Si je suis fatiguée, je tiens papa. Papa dort, papa, amuse-toi, ne nous regarde pas. De toute façon, où papa va, le petit cerf le suit. Papa n'a pas permis de laisser encore Xiaolu seul à la maison. Xiaolu gonflait ses petites joues, refusant de lâcher la salle. Mutanchen dit à contre-cœur, Xiaomu, emmène-les, ce sont des gens de la famille. Pas de problème, c'est ma propre salle. Ouvrit la bouche et hocha aussi la tête, s'adressant à ses deux petits gars. Alors habillez-vous et mettez vos chaussures, je vais vous emmener, mais ne courez pas partout, d'accord? Regardant les deux petits courir dans leur chambre, Mutanchen demanda avec curiosité, ils sont encore si petits, peuvent-ils s'habiller et mettre leurs chaussures seuls? Oui, ils savaient le faire eux-mêmes à 3 ans. Mutanchen était stupéfait, à juste titre ce sont des petits génies qui disaient papa à 6 mois et pouvaient courir à 9 mois. Au bout d'un moment, les deux petits étaient habillés et chaussés, ils sont sortis en courant, Boda et Mutanchen prenaient chacun une voiture. Et ils emmenèrent directement le groupe au KTV du centre-ville. En jouant sur place, ce fut principalement Mutanchen et Yuyuwei qui se relayaient pour garder les enfants. Nous, les frères, buvions là-bas. Jouant aux cartes, chantant, quand Xiaolu était fatiguée, elle s'asseyait tranquillement à côté en buvant du jus et grignotant. Xiaowa semblait avoir une énergie infinie, jouant toujours sans se lasser. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas réunis, les frères et sœurs jouèrent ensemble jusqu'à environ 2 ou 3 heures du matin avant de partir. Je tenais dans mes bras la petite Xiaolu endormie, tenant encore la petite Y qui sautillait. Le groupe s'éloignait en parlant et riant. Frère Lu, que comptes-tu faire en revenant? Veux-tu venir développer ça avec moi, un peu? Ivre, un bras m'enlaça l'épaule. Il dit qu'il a maintenant ouvert une petite entreprise dans le sud de la ville. Bien que les revenus ne soient pas élevés, il gagne tout de même 50 à 80 000 par an, prenant soin de ses frères et sœurs. Il a toujours voulu que ses frères et sœurs travaillent ensemble. Je souris légèrement, prêt à parler quand soudain une voix furieuse retentit instantanément, frère Mu, tu as osé emmener ma fille dans un bar. Je vais me battre avec toi écoutant cette voix un peu familière. Je lève la tête et vois sur la route une Ferrari rouge. Garée sur le bord de la route, Shen Mangxi regarde avec un visage sombre, semblant me détester au point de vouloir me dévorer. Ma fille et quelques autres, entendant Shen Mangxi parler à Xiaolu. Leurs expressions étaient confuses. Il faut savoir qu'en 3 ans, je ne leur avais jamais dit qui était la mère de Xiaolu. Jamais je n'aurais imaginé que ce serait aujourd'hui.
En voyant soudain leur maman biche, dont ils ont toujours été curieux, ils ne s'attendaient pas à ce que leur maman soit une grande beauté conduisant une Ferrari. En nous voyant sortir de là-dedans, Shen Mangxi semblait sur le point d'exploser de colère. Finalement, près du bord de la route, dans un sac de fleurs, elle a trouvé un bâton et l'a pris immédiatement comme si elle était folle, sans aucun soin. Quant au fait qu'elle portait des talons hauts, elle s'est précipitée vers moi en frappant, je fronçai légèrement les sourcils et j'ai jeté un coup d'œil à la porte derrière moi. Je compris alors pourquoi ce bar et ce KTV partageaient. Cette femme idiote pensait certainement qu'elle emmenait les petits cerfs faire du clubbing, d'où sa folie. Les protéger derrière moi, en me penchant sur le côté, j'ai esquivé un coup de bâton. Puis j'ai levé la jambe et donné un coup de pied au poignet de Shen Mangxi. Elle a ressenti la douleur et le bâton est tombé, mais elle a réagi rapidement. Un coup de pied arrière a suivi avec une telle force que le vent sifflait. Mais ces mouvements me semblaient des jeux d'enfant. Je tendis la main et attrapai la cheville de Shen Mangxi en plein vol. Solide et stable, sans un tremblement même dans mes bras. Xiao Y qui boit du thé au lait à chaque repas. Regardant mes gestes propres et nets, ses grands yeux. En voyant que je pouvais facilement attraper son coup de pied, Shen Meng. Ses beaux yeux étaient aussi un peu surpris. Il faut savoir qu'il est ceinture noire de taekwondo et a aussi pratiqué le combat. Une personne ordinaire, sans parler de saisir avec la main, même si le corps reçoit ce coup de pied, ce ne serait pas sans conséquence. Ça ferait mal pendant longtemps. Mais Shen Mangxi, qui n'a jamais été attrapé par la cheville de cette façon, était un peu gêné et vexé. « Lâche-moi », expliquai-je en fronçant les sourcils, je n'ai pas amené Xiaolu. Ils allaient juste au bar, c'était pour les emmener au KTV. Mais dès que j'ai dit ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas correct non plus. Après tout, ces deux endroits n'étaient apparemment pas appropriés pour des enfants. En effet, Shen Mangxi, à l'écoute de ces mots, était encore plus en colère. Quelle différence cela fait-il? Ils sont encore si jeunes, pourquoi les avoir amenés ici? Et si tu bois trop? Et si tu rencontres un danger? S'ils veulent suivre, ne peux-tu pas éviter d'aller dans ce genre d'endroit? Je haussai un sourcil. Qui suis-je pour que tu me surveilles autant? Je suis ton Shen Mangxi, presque. Sans réfléchir, mais au moment crucial. Alors que j'étais encore en colère, mon esprit devint tout à coup vide. Parce que je ne savais vraiment pas ce que j'étais pour lui, juste une aventure d'une nuit. Les gens ne peuvent effectivement pas le contrôler, au mieux ils prennent chacun ce dont ils ont besoin. Une petite amie, c'est impossible. Une femme, même dans la prochaine vie, il ne faut pas y penser, je ne sais pas pourquoi. Quand il a vu que Mugeo osait vraiment amener sa fille dans un endroit pareil. Après un moment, il a finalement perdu patience. Je suis la mère de la fille, toi en tant que père, tu ne devrais pas l'emmener dans un tel endroit. Je souris légèrement, tu es sa mère, as-tu des preuves? Mes molaires arrière sont presque cassés, c'est moi qui l'ai mise au monde. Quel besoin d'autres preuves? Qui peut savoir si c'est vrai ou faux? Dans la rue, n'importe quelle femme peut dire qu'elle est ma fille. Alors je dois croire qu'elle est la mère de Xiaolu et des autres. Et maintenant elle tient une autre attitude, moi Shen Mangxi suis à la fois en colère et vexé, je ne crois pas. Si la fille est à moi, tu me les confies, pas d'argent? Je paierai. Pas le temps? Espèce de poisson mort, je vais me battre avec toi, bam. Bam, la seconde d'après, Sim Teng Teng, poisson mort, doucement, doucement, Shen Mangxi. Je l'ai attrapé par les deux mains et pressé contre le mur, sans aucune chance de résistance. Les deux gardes du corps de Shen Mangxi ont immédiatement entouré et se sont préparés à m'attaquer. En les voyant arriver, Shen Mangxi s'énerva. Qu'est-ce que vous faites ici? Éloignez-vous, je vais gérer ça moi-même. Le garde du corps, un peu gêné, répondit, bien, monsieur Shen. Poisson, lâche-moi. Je ne te lâcherai pas, veux-tu me lâcher ou pas? Shen Mangxi. Et donna un coup de pied direct vers moi. J'ai été rapide, avec ma cuisse j'ai saisi son front. Shen Mangxi sentit mon torse chaud et ferme. Et son corps se raidit instantanément, une légère rougeur apparut sur son joli visage. Il n'avait jamais été aussi près de quelqu'un. Sauf du poisson qui était derrière lui. Car il y a 5 ans, ils étaient bien plus proches que ça. De plus, les épaules de poisson n'étaient pas aussi larges qu'à présent, la seule chose qui n'avait pas changé.
C'était cette même odeur agréable sur lui. Chen Mangxi avait senti une odeur qui n'était pas très forte mais vraiment agréable. J'étais aussi légèrement surpris. Cette femme est toujours comme il y a des années. Remplie de charme du haut en bas, son simple contact suffit à rendre fou. Son parfum corporel est même devenu plus agréable qu'avant, cette peau blanche et délicate. On a envie de te croquer, tu n'as pas mis de parfum ? Arrivant, il a demandé à Chen Mangxi, qui était encore pressé et tentait de se débattre. Chen Mangxi a entendu mes mots et a pensé que je parlais de son odeur corporelle. Elle s'est encore plus énervée. Parfum ? Pourquoi emporterais-je ? Ai-je besoin de ça ? Ça suffit, je te lâche, ne fais pas de bruit, le petit cerf dort, veux-tu le réveiller ? En entendant que sa fille dormait, Chen Mangxi, qui luttait encore un instant auparavant, a tout de suite perdu courage, serrant les dents. Et aussi, pour cette femme à qui j'ai donné ma première fois, et réciproquement, il y a un sentiment spécial, vraiment, on ne sait pas s'il faut se battre ou non. C'est mon 7e sens qui peut détecter des dangers dans une certaine zone. Mon regard périphérique a balayé les environs. Vue et sens aigu. Mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardaient ici avec des regards fuyants, ou plutôt vers Chen Mangxi. À première vue, ils semblaient occupés par leurs tâches, mais leurs yeux, le regard en coin n'a jamais quitté Chen Mangxi. En général, seuls les surveillants ou les assassins ont ce genre de comportement et d'habitude. Est-ce qu'ils sont là pour cette femme ? En pensant à cela, au début, j'avais relâché un peu Chen Meng 11, mais je me suis à nouveau imposé sur lui, en pensant à comment me venger plus tard. Mon Chen Mangxi, à mon insu, a de nouveau été plaqué contre le mur sous mon contrôle. Xianyu, tu es devenu accro, hein ? Crois-tu que sans qu'il ait fini de parler, je lui ai dit à l'oreille d'une voix douce. Idiote, ne lutte pas. Tu es surveillé ? Que as-tu dit ? Je ne croirai pas tes histoires. Lâche-moi vite, sinon quand je sortirai, je te ferai. À l'origine, Chen Mangxi voulait encore résister et me menacer. Mais voyant la signification dans mon regard, elle s'est tue instantanément et a suivi ma ligne de regard. Elle a aussi vu ces gens, bien que perplexes. Ils avaient tous l'air normaux, mais elle a étrangement cru mes paroles. Les deux ont échangé un regard. Chen Mangxi a presque compris mon intention en une seconde. Idiote, dégage d'ici. Si tu me déranges encore, je te donnerai une gifle et tu mourras. En jurant, j'ai repoussé Chen Mangxi sur le côté, et me suis décalé sur le côté pour libérer un chemin vers sa voiture. Espèce de poisson mort. Attends-moi, je ne te laisserai pas passer. Chen Mangxi, en massant son poignet que je lui avais agrippé douloureusement, jurait en avançant vers sa voiture. À ce moment-là, les personnes qui suivaient toujours Chen Mangxi ont également réagi. Non, il va s'enfuir. Ces gens se sont immédiatement rassemblés autour de moi. Le visage de Chen Mangxi s'assombrit légèrement. Il dit au chauffeur de démarrer rapidement. Le chauffeur du groupe Chen a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a rugi et est partie en trombe. Ces deux gardes sont montés dans une autre voiture, et ont immédiatement pris la poursuite. En voyant que Chen Mangxi s'était enfui, le chef, au visage sombre a dit, poursuivez vite. Nous avons attendu si longtemps que cette femme s'éloigne du terrain de la famille Chen sans beaucoup de garde du corps. Cette fois, nous devons absolument l'attraper. 5 ou 6 petites voitures ont également rapidement pris la chasse. Cependant, quelques personnes ne sont pas parties avec eux, mais se sont dirigées droit vers nous. Je ne me suis pas du tout alarmée. J'ai tendu le petit cerf endormi à xylitol. Sœur, emmène d'abord le petit cerf et les autres rentrées. J'ai un peu de choses à gérer. Vieux J, toi aussi rentre d'abord, d'accord ? Jiboda n'avait pas remarqué cela. Pourquoi rentrer si tôt ? La vie nocturne ne fait que commencer. Sœur, emmenez d'abord les enfants à la maison, moi j'irai au stand de snacks nocturnes sous le grand banyan pour vous attendre. C'est convenu alors. Si tu ne viens pas, nous ne partirons pas. Allez-y d'abord. Après les avoir vus partir, Jiboda a pris Xiao Y dans ses bras, et s'est dirigé vers l'endroit convenu précédemment. Ces quelques personnes, en voyant qu'ils allaient partir, se sont aussi précipitées à leur poursuite.
Je me suis placé devant eux. Et j'ai souri légèrement. Quelques gars, vous voulez quoi? Venez avec nous, on a quelque chose à te dire. Tu ne veux pas te faire passer pour un chien battu en pleine place publique. Ça me va, je n'attends que ça. Je veux aussi voir qui ose toucher à cette femme idiote. Alors, j'ai suivi ces gars dans une ruelle. Ici c'est sombre. Pas de caméra, ce blond m'agrippe le col de ma veste, l'air furieux, gamin. Quelle est ta relation avec cette femme? Dis la vérité. Sinon je te casse les jambes. Un sourire se dessine au coin de mes lèvres, je suis le père de son enfant, quelle autre relation pourrais-je avoir? Le blond est surpris une seconde puis comprend. Il sort un couteau et le met contre mon visage. Gamin, tu cherches la mort? Tu te moques de moi? Père de son enfant? Tu sais qui elle est? Regarde-toi, tu n'es même pas digne de lui lécher les orteils. Alors ne parle pas d'autre chose. Je lui réponds sérieusement. Je suis bien le père de son enfant. Le blond reste sans voix. Puis rit amèrement. Gamin, tu oses nous défier? Je vais te couper la langue pour voir si tu oses encore parler. Ici, c'est une société régie par la loi. Si vous me touchez, la loi ne vous fera pas de cadeau. Je hausse les épaules, l'air désinvolte. Mais quelqu'un doit pouvoir voir, ici personne ne voit, pas de caméra. Même si je te réveille, personne ne verra. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je pense aussi à une courbe, clic. Après 2 minutes et demie, j'ai passé un appel. La voix faible de Welao Wang est venue de l'autre côté du téléphone. Oh là là. Peux-tu arrêter de m'appeler à ce moment-là? Qu'y a-t-il? J'ai jeté un coup d'œil aux quelques personnes à moitié mortes et j'ai dit calmement qu'il n'y avait rien. C'est juste que quelques personnes ont voulu m'attaquer, je les ai laissés en piteux état. Ils sont hors d'usage, tu dois envoyer quelqu'un pour régler les affaires. Et en passant, ces personnes ne doivent plus jamais apparaître à Kun City, d'accord? Cette affaire est pour moi, raccroche. Je suis allé devant le petit blé blond à moitié mort que j'avais frappé d'une gifle. J'ai dit que j'étais vraiment le père de son enfant. Juste en sortant de la ruelle, mon téléphone a sonné. Je pensais que c'était l'appel de Lao Wang, je n'ai même pas regardé et j'ai répondu. Allô Lao Wang, as-tu fini là-bas? Qui ça, Lao Wang? Une voix charmante mais froide a retenti, j'ai été surpris, cette voix c'est Shen Meng. 11. Comment as-tu mon numéro de téléphone? Ce portable est aussi spécial, peu importe ce qu'on fait, il ne divulguera aucun secret. Il est impossible d'obtenir mon numéro de téléphone par des moyens normaux. Peu m'importe. Je n'aime pas non plus tes questions. De l'autre côté du téléphone, Shen Meng. Les yeux de Onze étaient grands ouverts, j'ai fait la moue, cette femme est toujours la même qu'il y a 3 ans. Elle aime faire des scènes sans raison, juste en demandant quelque chose. Elle semble vouloir me tuer dès qu'on lui répond. Les deux se sont calmés d'un coup, silencieux, ne soufflant mot. Tu vas bien? Tu vas bien? Cette atmosphère calme a duré un moment, les deux ont presque en même temps pris la parole. Ont posé en même temps la même question. Leur expression s'est figée simultanément. Et, tacitement, sont redevenus silencieux. Finalement, c'est moi qui ai brisé ce silence un peu embarrassant. Pourquoi? Tu t'inquiètes pour moi? Qui a dit que je m'inquiétais pour toi? Crapaud mort, toujours aussi effronté et prétentieux qu'avant. Je souhaite que tu aies des ennuis le plus vite possible. Et que ça arrive tout de suite. Alors la fille sera à moi. Ce sont des mots durs, mais Shen Mangxi avait inconsciemment un soupçon de rouge sur son joli visage. J'ai dit calmement. Si tu veux une fille, fais-en une autre, tu n'es pas incapable de concevoir. Et puis, ne pas laisser ta fille perturber ta vie, ce n'est pas mieux. De plus, avec ton statut de PDG et ton apparence, je suis sûre que des prétendants font la queue jusqu'à la Tour Eiffel. Trouver quelqu'un d'autre et avoir un autre enfant n'est pas difficile, non? Pourquoi t'obséder sur moi et les autres, comme Xiaolu et les autres? Il s'est écoulé longtemps sans que Mangxi ne parle de l'autre côté, puis il a dit que je ne voulais tout simplement pas que ma fille souffre avec toi. Au point de ta vie ou ta mort. Je m'en fiche, il vaudrait mieux que tu meures maintenant dans un coin quelconque. Rends-moi ma fille, mon regard devient froid, une touche de froideur a traversé mon visage, c'est toi qui n'as pas voulu de la fille d'abord, et puis dire et les autres, ne sont-ils pas ta honte? Tu disais que tu ne te souciais pas d'eux, alors pourquoi les veux-tu encore? Tu ne veux vraiment pas lâcher prise avec dire. Shen Mangxi fut surpris. Quand ai-je jamais dit que ma fille était ma honte? Quand ai-je jamais ignoré dire et les autres? C'est vrai que j'avais dit que je ne voulais pas de fille, mais c'était juste une colère passagère. Je ne pouvais tout simplement pas accepter que j'avais soudainement un enfant. Je n'étais pas prêt à accepter ma fille à ce moment-là, mais pourquoi dirais-je que ma fille est ma honte?
C'est ma fille, que j'ai portée pendant 10 mois, que j'ai mise au monde avec peine. Ils ont la moitié de mon sang. Ils sont à moi, même si je te déteste, quel rapport avec ma fille? Je ne pouvais pas l'accepter à ce moment-là. Cela ne veut pas dire que je ne l'accepterai pas pour toujours. Shen Mangxi reprit son souffle et calma ses émotions agitées, puis continua. Quand j'ai commencé à accepter leur existence, comment aurais-je su que tu étais vraiment parti avec notre fille? Ces 3 années, je n'ai pas eu de traces de vous. Je n'ai jamais cessé de vous chercher. J'ai toujours voulu réparer, ma fille et eux n'ont jamais rien fait de mal. C'est moi, cette maman, qui ai fait une erreur, Wenyan, je suis restée silencieuse. Bien que je ne connaisse pas très bien Shen Mangxi, on peut entendre que ses paroles viennent du fond du cœur. Puisqu'il tient beaucoup à Xiaolu et aux autres, alors, qui étaient ceux qui nous poursuivaient à l'époque? Et, poisson mordu, as-tu entendu ce que j'ai dit? Rends-moi vite ma fille. Tu peux poser n'importe quelle condition, un travail avec une rémunération généreuse, tout est possible. Même la personne que tu as toujours aimée au lycée. Tant que tu veux, je peux utiliser tous les moyens pour t'aider à la conquérir. Je veux juste récupérer ma fille. Écoute, Shen Mangxi. Avec une voix déjà un peu rauque, je répondis calmement, ce n'est pas nécessaire. Si ma fille veut te suivre, je ne l'empêcherai pas. Mais si tu oses utiliser ces méthodes pour l'emmener de force, ou si tes moyens blessent Shen Mangxi, je t'arracherai la peau même si je dois mourir. Après avoir parlé, j'ai raccroché. Et j'ai bloqué son numéro. Shen Mangxi écoutait, hébété, le bruit de la ligne occupée après le raccrochage. Son esprit était rempli par mes mots. Ce maudit poisson mordu osait me menacer. Il frappa violemment la table de colère, mais ce n'était pas ma menace qui le dérangeait. Ce n'est pas que je sois en colère de l'avoir pris pour ce genre de personne, lui Shen Mangxi. Qui est-il? Il peut être prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Mais c'est toujours dans le cadre des affaires. Il n'a jamais traité sa famille de cette manière. Comment pourrait-il utiliser ces méthodes avec sa propre fille, et ainsi de suite, cette salinité? Pourquoi le dirait-il? Shen Mangxi s'est soudain calmé. D'après ce qu'il sait de moi, je ne dirai jamais ce genre de choses soudainement. Cela signifie qu'il a peur d'utiliser ces méthodes. Ou alors, il a déjà expérimenté ces méthodes lui-même. C'est pourquoi il dit cela. Mais le problème, c'est qu'il ne l'a jamais fait, ça ne va pas, Shen Mangxi a composé un numéro de téléphone pour me trouver mu. La position de mon frère. Immédiatement, la voix à l'autre bout était un peu inquiète, mais Monsieur Shen, votre situation est très dangereuse, il vaut mieux revenir tout de suite, sinon j'ai peur de... Peur de quoi? Peur, tu dois juste me trouver sa position. D'accord. Une fois que tu l'as trouvée, comme avant, efface immédiatement ces informations. Ne laisse absolument personne savoir qu'il est ici, compris? D'accord, Monsieur Shen. De l'autre côté, Xiaoshan Maoshem tient un grand banyan. Voici le plus grand endroit de rassemblement des stands de nuit de Kunsheng. Xiaolu, vous n'étiez pas retourné dormir? Je viens d'arriver en courant, mon visage confus. Regardant Xiaolu qui était assise sur une chaise en train de ronger des pattes de canard, les coins de sa bouche gras. Xiaowa, quant à lui, tenait une côtelette grillée en train de ronger. Papa. Xiaolu m'a agité la main avec excitation, tenant la patte de canard que je n'avais pas encore fini de grignoter. Je suis descendu d'un bond de la chaise et me suis directement jeté dans mes bras. J'ai rapidement saisi un mouchoir sur la table tout en attrapant le petit cerf qui s'était précipité vers moi. Puis j'ai essuyé son petit visage avec douceur, Yuyue regardait à côté en soupirant. Le petit cerf venait de se réveiller et disait qu'il avait faim, alors je les ai emmenés avec moi, Xiaowa, tenant une côtelette de porc grillé, les yeux brillants. Je peux prouver que c'est le petit cerf qui a faim, pas moi, tu n'es pas mieux non plus. Vous êtes tous les deux de petits gourmands, j'ai doucement tapoté le front de Xiaowa en souriant un peu malgré moi. Mutanchin et Jiboda échangèrent un regard, Xiaomu. Cette femme tout à l'heure était-elle vraiment la mère du petit cerf? Oui, je n'ai pas caché. Elle est venue chercher directement, on ne peut pas le cacher, Mutanchin demanda sans pouvoir s'en empêcher. Qui est-il? Je n'en avais jamais parlé, je répondis calmement, il s'appelle Shen Meng. 11. Nous nous sommes rencontrés dans un hôtel d'une petite ville de montagne, pas très proche. Juste quelques fois croisés, puis certaines choses se sont passées. C'est pourquoi il y a eu le petit cerf, il ne voulait pas. J'ai soudainement réalisé quelque chose, regardant le petit cerf qui mâchait tranquillement dans mes bras. Tranquillement petit cerf et Xiaowa. J'ai fait une pause et changé la manière de dire les choses. Sa mère avait des choses à faire.
Alors elle n'a pas élevé les jeunes serfs, ils m'ont confié leur garde. Je n'ai pas donné tous les détails et eux, par discrétion, n'ont pas posé de questions. Même un idiot peut voir qu'il s'est forcément passé beaucoup de choses. Ce n'est absolument pas quelque chose que je peux expliquer clairement en quelques mots. Pas étonnant que tu aies arrêté tes études. Au premier semestre à l'université, c'était à cause de la mère des jeunes serfs qu'ils ont. Boda n'a pas pu s'empêcher de lever le pouce et de rire doucement. Pas mal, tu as réussi à conquérir une riche, belle et pure, impressionnant. Nous venions de voir que la mère des jeunes serfs était arrivée en Porsche. Et si je ne me trompe pas, cette Porsche vaut plusieurs millions. Un léger tressaillement au coin de ma bouche. Conquérir cette femme. Laisse tomber, conquérir le monde est plus facile que de conquérir cette femme, murmura quelqu'un. La mère des jeunes serfs est revenue cette fois-ci. Pour vous ramener avec elle? Je secouai la tête. Non, elle est simplement venue chercher les jeunes serfs. Elle est venue pour récupérer les jeunes serfs. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Vas-tu vraiment lui rendre les jeunes serfs, Xiaowa? Elle sait que c'est moi qui élève seul les jeunes serfs. À quel point ce n'était pas facile si c'était simplement pris par cette femme. Il serait triste pour moi, je dis doucement. Si Xiaolu et Xiaowa voulaient partir avec lui, je ne m'y opposerais pas. Mais s'il osait me les enlever, je ferais payer cette femme au prix fort, même si je dois mourir. Bien que cela paraisse facile à dire, ceux présents ressentaient un profond frisson dans leur dos. À ce moment, une voix froide et captivante retentit. Qui veux-tu écorcher? Je me retournai et vis Shen Mangxi avec une expression sévère debout derrière moi. Pourquoi es-tu venu? Demandai-je en fronçant les sourcils. Cette femme est-elle inconsciente? Elle a survécu à tout ça et ose encore sortir. Comme toujours, Shen Mangxi répondit sèchement. Tu es morte ou pas? Même si je mourais, je ne te laisserai pas t'asseoir, dis-je sans intention de la laisser s'installer. Shen Mangxi saisit une chaise et s'assit d'un geste brusque. Regardant Xiaolu, qui était blotti dans mes bras en mangeant une pâte de canard, l'observant curieusement. Shen Mangxi perdit immédiatement la froideur sur son visage et regarda Xiaolu et Xiaowa avec douceur. Il voulait tendre la main pour caresser doucement le visage de Xiaolu. Mais Xiaolu se blottit instinctivement dans mes bras, son regard curieux devenant timide. Quant à Xiaowa, rapide et habile, elle se retourna vivement et se jeta dans les bras de sa tante, ne laissant aucune chance à Shen Mangxi. Shen Meng. 11, sachant que ces deux filles ne l'avaient pas encore accepté, son regard brillant laissa passer un soupçon de regret et de honte. Honte. Reviens avec moi, il a tourné son regard vers moi, je caresse doucement la petite tête du petit cerf, retourné à la montagne. Ville de montagne, petite ville. Je vous offrirai une maison et une voiture. Chaque mois, je te donnerai 10 millions comme frais de vie. Dès que ces mots sont sortis, Boda et les autres ont immédiatement écarquillé les yeux. Fallait-il vraiment être aussi direct? Sans parler de la maison et de la voiture, juste les 10 millions suffisent à séduire. Cette femme a carrément dit dès le début, je te donne 10 millions par mois comme frais de vie. Notez que c'est par mois, pas par an, et encore moins pour toute la vie. À ce moment-là, même être en xylitol voulait accepter à ma place. Après tout, si on doit se fâcher avec quelqu'un, ce n'est pas avec l'argent. Les quelques personnes échangèrent un regard, un feu de ragot s'alluma vivement dans Mystérieux. Pas besoin, je fis la moue, Wenyan Jiboda. Et les autres clignèrent des yeux, bon sang, tu es vraiment contre l'argent, n'est-ce pas, Shen Mangxi? Répondit calmement, tu ne veux pas offrir une meilleure vie à ta fille? Même si ce n'est pas pour toi, c'est pour elle que tu dois y penser. Tu sais bien que ce que tu ne peux pas lui offrir, je peux le lui offrir. Et alors? Petit cerf, petite feuille. Vous ne trouvez pas que la vie actuelle est bien? Le petit cerf tourna ses grands yeux, souriant. Tant que je suis avec papa, ça va. Xiao Y a aussi levé la main et a dit qu'après avoir bien mangé et bien bu, avoir papa à ses côtés, c'est le meilleur. Bon, tu peux partir. Je n'ai aucune pitié, j'ai donné un ordre d'expulsion. Vois-tu, je ne cède pas, Shen Mangxi. Fronce les sourcils. Sur le côté, Mutanchin se dépêche de sauver la situation. Bon, Mutant, peu importe ce qui se passe. Il est quand même la maman de la petite Lu. Comment peut-on être aussi touchant? Puisque nous sommes là, mangeons un peu ensemble. Entendant cela, Shen Mangxi parut un peu plus apaisé. Mais ma phrase suivante fit de nouveau froncer ses sourcils. Il ne mange pas ses collations de nuit, il n'a pas l'habitude. Shen Mangxi regardait calmement à ses côtés. Je sais que je suis en colère à cause de ce qu'il a dit. Il y a 3 ans.
Il y a 3 ans, quand je suis venue prendre soin de lui, il aimait beaucoup manger des collations de nuit et en achetait souvent. À l'époque, habitué à une vie luxueuse, il méprisait naturellement ses stands ambulants. Il considérait que ces stands étaient sales et gras. Et avec sa santé fragile et son arrogance, il se moquait souvent de moi. Je ne pensais pas que je m'en souviendrais pendant 3 ans. Petit radin, le morue-mute-en-chien. Un peu gênant, hein? Eh bien, si c'est le cas, changeons d'endroit. Pas besoin, ici c'est très bien, tant qu'il y a quelque chose à manger, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Ce n'était pas pour contredire mes paroles que Shen Mangxi prit lui-même une brochette de barbecue et commença à manger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'étouffe dès la première bouchée. À ce moment-là, Shen Mangxi s'est rapidement tourné, prenant une quinte de tout. J'étais sans voix, prenant le thé devant moi, je le lui ai tendu en râlant, espèce de femme stupide, quand tu manges tu ne fais pas attention, ce bœuf au piment est très épicé, et tu as encore pris une bouchée. Tu t'étouffes mais tu ne me l'as pas dit, qui t'a permis d'être si rapide à parler. Shen Mangxi a pris l'eau que je lui tendais, en a bu une gorgée, et s'est senti un peu mieux. Mais il avait encore les larmes aux yeux après s'être étouffé, j'ai sorti un mouchoir. Par habitude, je lui ai essuyé les larmes au coin des yeux, xylitol. Plusieurs personnes voyant cela ont été un peu surprises, ils pensaient que ma relation avec Shen Mangxi était mauvaise, comme deux adversaires. Mais vu mes gestes, c'était clairement très naturel. Voilà, si tu veux manger, commande à nouveau, tu ne peux pas manger trop épicé. J'ai fait un signe de la main, une dame avec le menu est venue. Jeune homme, que commandez-vous? Une portion de bœuf tendre, des côtelettes d'agneau grillées, puis 2 portions de champignons enoki. Une aubergine grillée, 2 saucisses. Et enfin une marmite de bouillie de fruits de mer, une assiette de fruits de mer blanchis. Un peu épicée mais pas forte. Pas de saveur trop forte, pas de coriandre. À côté, Xylitol a rappelé qu'il y avait déjà de la bouillie sur la table, je savais qu'il ne mangeait pas de coriandre. Dès que je l'ai dit, Shen Mangxi à côté a légèrement bougé ses beaux yeux, me regardant avec surprise. Ce type se souvient même de mes goûts, il se rappelle que je ne mange pas de coriandre. Je n'ai pas fait attention à son regard, j'ai juste repris la tasse qu'il tenait. Shen Mangxi vient de réaliser que le thé qu'il venait de boire était apparemment celui que j'avais bu. Mais il s'est contenté de me lancer un regard noir et n'a plus rien dit. À cause de l'arrivée de Shen Mangxi, ce dîner de nuit n'a pas repris l'alcool ni les jeux, c'était simplement un simple dîner de nuit avant de partir. Shen Mangxi a demandé, « Tu ne veux vraiment pas revenir avec moi à la ville de montagne? » Je ne veux pas, pourquoi? Pourquoi? C'est juste que je te déteste, mais je n'ai pas vu dans tes yeux à quel point tu me détestes. Je te déteste intérieurement. Shen Mangxi est sans voix. Ce jour-là, on ne pouvait pas continuer à parler. Pourquoi est-ce si salé? Le poisson aime simplement faire sauter les flammes et avoir de petites crises de colère. Il est resté silencieux un moment, puis il a finalement posé la question de tout son cœur. Tu me détestes ou tu as peur que je fasse du mal à ta fille? Les deux? Shen Mangxi fronce les sourcils, mais je ne t'ai jamais fait de mal, ni eu l'intention de faire du mal à ta fille. Pourquoi dirais-tu une chose pareille? Peur, c'était juste une remarque prise à la légère. Shen Mangxi secoua la tête. Tu n'es pas ce genre de personne. Puisque tu l'as dit, cela signifie que quelque chose s'est passé. Pour que tu sois sur tes gardes avec moi de cette façon. Peux-tu me le dire? Je veux savoir pourquoi. Je me suis tue un instant et ai répondu calmement. Parce que tu as envoyé des gens pour tuer ma fille et moi il y a 3 ans, je ne te crois pas. Tu ne recevras pas ma fille, comprends-tu? J'ai envoyé des gens pour te tuer, et aussi pour tuer ma fille. Shen Mangxi était paralysé, comment est-ce possible? Ma voix est un peu froide, comment cela ne serait-il pas possible? Tu ne me détestes pas? Tu penses que ma fille et moi avons détruit ta vie? Après avoir parlé, j'ai pris Xiaolu dans mes bras. Xiaohua est montée dans la voiture de sa sœur aînée sans même se retourner, laissant Shen Mangxi seule. Elle est restée là, stupéfaite. Je te déteste, mais je ne te ferai pas de mal, murmura Shen Mangxi. Semblant avoir repris ses esprits, un éclat de colère est apparu sur son visage souriant. Il y a 3 ans, quelqu'un a tenté de nuire à Xian au nom du ciel. Yu et aussi à sa fille. C'est peut-être pour ça que Xian Yu a toujours fui avec sa fille, toujours caché, c'était la vraie raison. Salaud, ose toucher à ma fille, il n'y aura aucun doute. Shen Mangxi a immédiatement contacté des gens de l'entreprise et est partie immédiatement d'ici, parce qu'elle a pensé à une possibilité. Elle ne peut pas rester ici trop longtemps. Sinon, ils vont forcément remonter leur piste et trouver leurs parents.
Plusieurs jours ont passé sans que Shen Mangxi ne vienne nous voir. Bien que j'espérais que Shen Mangxi ait renoncé à Xiaolu et qu'il se soit laissé tranquille. Mon instinct me dit que cette femme ne renoncera pas aussi facilement. La raison pour laquelle elle n'est pas venue nous chercher est très probablement à cause de quelque chose qui l'a retenue. Mais pour moi, c'est aussi une bonne chose, au moins cela me donne une période de calme. Maintenant, je dois réfléchir à nouveau. Si je continue à rester dans ma ville natale ou si je change d'endroit. Mumu. Vous en avez parlé? Réfléchis-y un peu. Maman fit un geste devant mes yeux. Maman, vous parlez de quoi? Considérez quoi? Un rendez-vous arrangé? Quel genre de rendez-vous arrangé? Rendez-vous arrêté? Je suis complètement perdue. Depuis quand il parle de moi comme ça? Maman avait l'air sans voix. Apparemment, ma tante et moi avons parlé un bon moment, et tu n'as rien entendu. Zhang Fangxia expliqua en souriant, disant que « Je connais une fille, c'est la cousine du mari de ta tante, le cousin du fils de son mari. C'est une bonne personne, elle travaille depuis 2 ans, et c'est une professeure d'université. Elle n'a jamais eu de petite amie. Donc on pensait que ce serait bien de te la présenter. Toi, tu dois aller en ville cet après-midi pour voir ton oncle. Tu pourrais la rencontrer en passant. Si vous vous entendez bien, alors vous pouvez être ensemble. » Je frottais mon front, un peu avec mal de tête. Quoi? Le fils du mari, la cousine. Cette génération est-elle bien claire? Maman, pour l'instant je ne veux pas penser à ça, je ne suis pas intéressée. En plus, j'ai déjà une fille, pourquoi devrais-je aller à un rendez-vous arrangé? Ça ne va pas gêner quelqu'un d'autre? Tu as une fille. Alors tu devrais te marier rapidement. Tu veux que Xiaolu? Ils n'ont jamais eu de maman. Tu penses que beaucoup de gens accepteraient qu'un homme avec des enfants aille à un rendez-vous arrangé. Mais si tu n'essaies pas, comment le savoir? Et si cette fille acceptait Xiaolu et les autres? D'ailleurs, tu es déjà assez grand, et puisque la maman de Xiaolu et des autres ne veut pas se marier avec toi, ni s'occuper de Xiaolu, alors cherche quelqu'un d'autre, pourquoi rester accroché à un seul arbre? Puis ils ont commencé à me bombarder de questions, j'ai dû céder à contre-cœur. Mais j'ai bien dit que si elle ne m'aimait pas ou rejetait Xiaolu et les autres, ce ne serait plus mon problème. Très bien, je vais d'abord te passer son contact, vous pouvez discuter tous les deux, puis rendez-vous dans l'après-midi. Cependant, quand j'ai ajouté cette personne, je ne me rappelais pas quand je l'avais déjà rencontré. Mais je lui ai quand même envoyé un message « Tu es là », même s'il ne répondrait peut-être pas. Alors j'ai laissé mon téléphone chargé dans ma chambre. Et je suis sortie chercher ma fille. Depuis que nous sommes rentrés dans notre ville natale, ils se sont vraiment libérés, semblant suivre leur tante pour cueillir des longanes, ou suivre leur oncle paternel, pour attraper des poissons dans la rivière, ou attraper les poulets, canards, oies et lapins que leur oncle élève partout dans le monde. Ces derniers jours, ils ont déjà mangé 3 poulets et 2 canards, ainsi que 2 lapins. En y pensant, j'entends soudain la voix de Xiaowa, « Oncle, oncle, vite, allume le feu, nous voulons manger de la viande. » Je suis allé voir en suivant la voix, presque sans souffle, évanoui. Je vois Xiaowa et Xiaolu, chacun tenant un animal presque aussi grand qu'eux. En me voyant, leurs yeux s'illuminent instantanément, sans se soucier du visage déjà un peu sombre, ils me font un petit geste de la main. Avec excitation, ils disent « Papa, papa, nous avons attrapé une grande oie. Tu pourras manger de la viande d'oie tout à l'heure. » J'étais un peu maladroit, vous avez mangé pas mal de poulets, canards et lapins ces derniers jours, cette grande oie. C'est un oncle que j'ai élevé depuis plus d'1 an, et je comptais la vendre. Elle a été mangée par vous. Je vais perdre beaucoup d'argent. Sur ces mots, Xiaolu et Xiaowa se regardent. Puis avec complicité, lâchent l'oie qui roulait presque les yeux au ciel d'agitation. Désolé oncle. Nous ne savions pas que ces oies étaient pour la vente, nous ne la mangerons plus. Attends que papa nous donne de l'argent de poche, nous économiserons pour te rembourser. Désolé, oncle. En disant cela, Xiaolu s'inclina même devant Mudi, ses grands yeux remplis de larmes, semblant sur le point de pleurer à tout moment. Xiaowa imita aussi son geste, effrayant Mudi qui se précipita pour relever ses 2 petits. Pas besoin d'en faire autant, ce n'est que quelques poulets, canards, oies. On a beaucoup de cerfs ici, vous pouvez en manger quelques-uns de plus, frère, vraiment, les enfants sont en train de grandir. Qu'ils mangent, ils sont revenus après tant de temps. Il a juste mangé tous les poulets,
canard et oie de cette montagne. Ça me rend heureux, mais je suis un peu désemparé, tu gâtes trop ces deux filles, avant de revenir dans la chambre. La personne qui m'a envoyé un message m'a en fait répondu. Quoi? C'est encore un manque d'argent? Je suis un peu curieux, d'après sa réponse. Il semble qu'on se connaissait bien auparavant. Et je suis sûr qu'il m'a emprunté de l'argent plus d'une fois, sinon il n'aurait pas répondu ainsi. Après réflexion, j'ai répondu directement. Non, je voulais juste savoir qui tu es, je n'avais pas mis de note. Alors maintenant je ne me souviens plus trop de toi. Rapidement, l'autre a répondu, toi. Tu ne te souviens plus de moi? Depuis qu'on s'est ajouté, tu ne m'as contacté que pour emprunter de l'argent. On n'a plus jamais parlé, puis il a envoyé un émoticône gonflé. Je me suis senti un peu gêné, ne répondant pas. L'autre a pensé que j'étais contrarié, alors il a répondu que je m'appelle Cuignan, j'ai été surpris. Cuignan est son nom, c'est une convergence. Un nom que j'avais au collège et au lycée, c'était un amour impossible de mon adolescence, mais j'ai trop vécu maintenant. Beaucoup de choses ont été vues avec détachement depuis longtemps. Laissons le passé derrière, je n'ai plus le cœur à m'attarder sur le passé, papa est parti, le petit cerf a poussé sa petite tête et a crié, d'accord, j'ai répondu sans vraiment y penser, j'ai noté son nom. Et après je ne l'ai plus regardé et je suis parti. Petit cerf, Xiao YE, je vais t'emmener chez ton grand-oncle, 2h30 plus tard. Un salon de thé ordinaire, le plus ordinaire possible. Chassé du rendez-vous arrangé, je me suis résigné à m'asseoir dans un coin. À l'idée que la personne avec qui j'avais rendez-vous était Kinyan. J'avais un peu mal à la tête, tant pis, considérons cela comme retrouver un vieil ami après longtemps. C'est alors que une voix un peu étouffée retentit. C'est toi, Muge. J'ai levé la tête et j'ai vu Cuignan en arriver en courant, le visage plein de désarroi. Et une fille à ses côtés. Cuignan n'aurait jamais imaginé que la personne avec qui il avait rendez-vous serait en fait moi, qu'il avait contacté seulement ce matin. Il n'avait pas reçu ma réponse jusqu'à présent, alors il était déprimé. Maintenant, en voyant que sa partenaire de rendez-vous était moi, son humeur déprimée s'est transformée en excitation et surprise. J'ai souri légèrement et dit bonjour, ça faisait longtemps, oui, ça faisait vraiment longtemps, Kinyan s'est assis et a présenté naturellement, voici ma collègue, Liu. Bonjour, que voulez-vous boire? Pas besoin, nous avons déjà commandé. Cette année, surpris et ravi, il a dit. Je ne pensais pas que ma rencontre arrangée serait en fait avec toi. Pas étonnant que ma mère ait dit tout à l'heure que la personne avec qui je devais me voir était quelqu'un que je connaissais. Je suis venue et j'ai directement posé la question qui me trottait dans la tête, dit, tu n'avais pas déjà un petit ami? Pourquoi venir à un rendez-vous arrangé alors? Frérot, c'était il y a 5 ans, tu sais. Kinyanan sourit impuissant et dit, de plus, c'était une relation en ligne et à distance. À plus de 1000 kilomètres, ça n'a pas duré longtemps avant qu'on ne se sépare. Relation en ligne? Je suis un peu déçue. Comment vous êtes-vous rencontrés? Puisqu'on était ensemble. Pourquoi vous êtes-vous séparés? On s'est rencontrés dans un jeu. Il était streamer. Pendant les vacances du lycée en terminale. Il jouait souvent avec moi, on est devenus proches petit à petit. Plus tard, pendant le nouvel an, il m'a avoué ses sentiments. Au début, je ne voulais pas accepter. Parce que j'étais en terminale et je voulais d'abord entrer à l'université. Mais je voulais aussi essayer de ressentir ce que c'était d'avoir une relation amoureuse. Alors j'ai accepté, pensant que, même avec mes capacités, je pourrais gérer études et amour simultanément sans problème. Mais je ne savais pas qu'ensuite, la pression des études serait si forte. Qu'en général, je n'avais qu'1 ou 2 jours par mois pour rentrer chez moi et répondre à ses messages. Après plus d'1 mois de relation, nous nous sommes séparés à cause de petits conflits. On s'est séparés, j'ai légèrement hoché la tête. Et toi, tu es allé où pendant ces 5 ans? J'ai entendu dire que tu n'avais même pas fini l'université et que tu avais disparu, que s'est-il passé? Rien de spécial, je pensais juste prendre une année sabbatique avant de revenir redoubler. Mais à ce moment-là, il y avait un problème. J'ai dû abandonner mes études. Pendant ces 5 ans, j'ai toujours été dehors, je suis rarement revenu. Oh, pas étonnant alors que Nian avait un air de regret. C'est dommage, c'était pourtant ton université et ta spécialité préférée. Si tu les avais terminées, tu aurais pu trouver le travail que tu aimes vraiment. Il n'y a rien à regretter, dans la vie. Il y aura toujours des regrets. Ce qui est passé, inutile de regretter si longtemps. Oui, il y aura toujours des regrets. Que Nian en mordit sa lèvre. Une lueur de regret passa dans ses beaux yeux.
À l'époque, il savait que je l'aimais. Mais il pensait toujours que je n'étais qu'une bonne amie pour lui. C'est pourquoi plus tard il a accepté la relation en ligne. Si facilement. Mais ce n'est que quand il a vu mon regard sombre qu'il a soudain réalisé qu'il avait en fait aussi des sentiments pour moi dans ce sens. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a vraiment compris ses sentiments. Par simple caprice et cupidité, il a perdu la personne qui auparavant ne voyait que lui partout. Mais heureusement, le destin semble avoir voulu que lui donner une chance de réparer ses regrets afin qu'il puisse encore me voir après toutes ces années. Tu es toujours en rendez-vous arrangé avec moi alors, comment ça va maintenant, Cuignan? On a demandé doucement. Ça va, et toi? Ça va aussi, mutuellement polis. Après quelques banalités, les deux sont tombés simultanément dans le silence. Heureusement que notre vieil ami Liu a pris l'initiative de lancer la conversation. Bon, puisque vous vous connaissez et que vous êtes tous les deux là pour un rendez-vous arrangé, suivons le processus. Je n'ai pas d'objection, mais Cuignan et en semblait hésiter à parler. En fait, dès qu'il a vu que la personne du rendez-vous arrangé c'était moi, il ne se souciait plus de rien ni ne voulait faire de demande. Il espérait simplement que nous puissions revenir à la relation d'avant, c'était tout. En voyant Cuignan, en semblait un peu gêné, alors Liu a pris l'initiative de demander « As-tu une voiture et une maison ?» Pour le moment, pas de voiture, une maison au centre-ville de la ville chère. Liu a montré un peu de regret. Le centre-ville de la ville chère, les prix des maisons là-bas ne sont pas comparables à ici, Cuignan. En s'est empressé de dire « Ça va, pouvoir acheter une maison tout seul à cet âge est déjà très fort. » Liu a regardé Cuignan en d'un air étrange, ne comprenant pas pourquoi il défendait ainsi l'autre. Cependant, elle a continué à demander « Le paiement est mensuel ou intégral ?» Pas besoin de prêt hypothécaire, a-t-il répondu. En entendant cela, Liu a hoché légèrement la tête, un peu satisfaite. Au moins, elle ne se soucie pas de la dette du prêt immobilier. La maison est maintenant pour mes parents, j'y vais juste parfois. Tu habites avec tes parents? Liu. L'expression sur le visage de s'est un peu assombrie, mais Cuignan a dit que ce n'était pas grave. Ça ne me dérange pas, je peux un peu m'occuper des personnes âgées, c'est bien. À ces mots, les yeux de Liu étaient presque sortis de leurs orbites, elle regardait Cuignan. Avec un air d'incrédulité, « Sœur, es-tu sérieuse? Tu peux supporter ça? Ce n'est pas toi qui détestais le plus les conflits entre belle-mère et belle-fille? Alors, qu'est-ce que tu fais comme travail maintenant? Quel est ton salaire? Je n'ai pas de travail en ce moment. » Cette phrase a presque fait que Liu attrapa Cuignan par le bras pour la faire tourner et partir. Mon Dieu, tu n'as pas de travail, pas de voiture, pas de maison et tu dois vivre avec tes parents. Avec ces conditions, tu oses venir à un rendez-vous arrangé? Cuignan lui a délicatement retiré la main en souriant et a dit « Ce n'est rien. Ne pas avoir de travail maintenant ne signifie pas que je n'en aurai pas plus tard. Mon frère, si tu veux, tu peux venir travailler en ville. Et justement, mon cousin a besoin de quelqu'un. Je peux en parler pour toi, ils peuvent te proposer un salaire de 8 000 par mois. J'ai aussi un SUV pour me déplacer. Et à propos de la maison, je prévois aussi d'en acheter une en ville. Si tu veux, je mets la maison, tu prends en charge les frais de rénovation, et on met nos deux noms dessus, qu'en penses-tu? Je suis tranquille, ça ne me dérange pas, mais j'ai une condition. Si tu acceptes, je peux t'épouser tout de suite. Pour ces choses, bien sûr, ça ne me dérange pas. Si je veux, je peux acheter une voiture ou une maison partout où je veux. De plus, j'ai sérieusement réfléchi au conseil de maman. Puisque moi et Shen Meng, 11, cette femme, ce n'est pas possible, il faudrait vraiment trouver une nouvelle maman pour les petits cerfs. On ne peut pas laisser les petits cerfs grandir toujours sans l'amour d'une mère. Peu importe qui est cette maman tant qu'elle accepte les petits cerfs et qu'elle les traite bien. Tant qu'elle veut bien accepter les petits cerfs et qu'elle prend soin d'eux. Tu entends, j'ai même des conditions. Le regard exaspéré de Liu était presque aux cieux, quelle absurdité, mais Cuignan n'y prêtait aucune attention, il se souciait seulement de savoir s'il pouvait revenir au passé avec moi. Réprimant son excitation intérieure, il demanda « Alors, de quelles conditions parles-tu » ? J'ai une fille maintenant. De l'autre côté, le petit cerf tenait un lapin blanc comme neige assis devant la grande cour, Xiao Y était à côté, tenant une moitié de carotte pour le nourrir. Soudain, une Porsche noire s'arrêta directement à l'entrée. Shen Mengxi descendit lentement. Maman, le petit cerf pencha sa petite tête et cligna des grands yeux. Xiao Y ne dit rien, baissant la tête pour continuer à nourrir le lapin.
C'était la première fois qu'il entendait sa fille l'appeler maman. Chen Mangxi fut immédiatement si émue qu'elle fit un geste vif et se précipita devant les deux petits. Le froid sur son visage se transforma en tendresse. Regardant sa fille de si près, Chen Mangxi s'efforçait de contrôler ses émotions. Mais ses yeux étaient légèrement rouges. La voix tremblait un peu. « Petit cerf, comment viens-tu de m'appeler ?» Le petit cerf regardait Chen Mangxi, les yeux embués, avec confusion, puis elle serra le petit lapin dans ses bras. « Maman, tu n'es pas ma maman ? Mais je me souviens que papa a dit que j'étais un petit cerf, mais elle n'avait pas fini sa phrase que Chen Mangxi la serra immédiatement dans ses bras. Même Xiao Yue, qui voulait s'éclipser sur le côté, fut prise dans ses bras. Tenant ses deux filles, corps doux et frêle, cette grande sœur impérieuse et glaciale de la famille ne pouvait plus contrôler ses émotions. Les larmes ne cessèrent de couler. Désolé petit cerf, Xiao Yue, désolé. C'est toute la faute de maman, c'est toute la faute de maman. Si maman n'avait pas été si obstinée à l'époque, si maman n'avait pas eu cette décision absurde, tu ne serais pas allé courir partout avec papa. Je suis désolée maman, ce n'était pas intentionnel, désolé. Petit cerf, Xiao Yue, regardant fixement cette maman en pleurs, le visage déformé. Trop jeune pour comprendre quoi que ce soit, se demandant pourquoi maman pleurait. Le petit cerf leva la main, et, comme pour essuyer les larmes de papa, il essuya les coins des yeux de Chen Mangxi. Souriant pour la réconforter, « Maman ne pleure pas, je sais, papa a dit. Que maman ne voulait pas du petit cerf. Maman avait ses propres affaires, c'est pourquoi elle ne pouvait pas venir trouver le petit cerf, mais maintenant elle peut venir trouver le petit cerf. Est-ce que maman a déjà fini ses affaires, petit ? Y ne bougeait pas vraiment, montrant vaguement un peu de résistance à Chen Mangxi. Sentant cette petite main chaude sur sa joue, écoutant les paroles naïves et un peu ridicules de sa fille, Chen Mangxi passa des larmes au sourire, la gorge serrée, et dit que maman avait fini ses affaires, ce petit cerf. Xiao Yue revient avec maman, d'accord ? On rentre à la maison avec maman, d'accord ? Maman prendra bien soin de vous, maman ne vous quittera plus jamais, face au crachat. Il faut soi-même avoir depuis tout petit ce dont on rêve, l'amour maternel. Le petit cerf secoua la tête, non, le petit cerf ne peut pas partir avec maman, pourquoi ? Chen Mangxi répondit rapidement que ce n'était rien, petit cerf, vous revenez avec maman. Maman vous a préparé une grande maison, désormais maman prendra bien soin de vous. Maman viendra vous accompagner chaque jour, maman vous donnera tous les jouets que vous voulez. Les bonnes choses à manger et de jolis vêtements. Tout ce que vous voulez, maman vous l'achètera, d'accord ? Et papa alors ? La question soudaine de Xiao Yue fit immédiatement taire Chen Mangxi. Il regarda ses deux petits bouts, les émotions dans ses beaux yeux étaient complexes. Ne sachant pas quoi dire pendant un moment, petit. Le cerf hocha la tête et demanda, « Et papa alors ? Maman n'aime-t-elle pas vraiment papa ? Elle ne voulait donc pas emmener papa avec elle ?» Les lèvres rouges de Chen Mangxi furent légèrement mordues, en effet. À cet instant, il ne pensait qu'à emmener sa fille, sans jamais réfléchir à ce poisson salé. Ou il ne sait pas comment affronter ce poisson salé. Puisque maman n'aime pas papa et ne veut pas vivre avec papa. Alors on ne peut pas retourner avec maman, nous voulons être avec papa. Chen Mangxi afficha un sourire encore plus laid que le pleur. Pourquoi Xiaolu Xiaowa ? Vous ne pensez pas à maman ? Vous ne voulez pas être avec maman ? Xiaolu cligna des grands yeux avec sincérité. Dit qu'il voudrait mais Xiaolu ne peut pas se passer de papa. Xiaolu ne veut pas non plus quitter papa. Xiaowa approuva précipitamment en disant que je ne peux pas me passer de papa et je ne partirai pas loin de papa. Chen Meng. On se comprit aussi. S'il emmenait de force sa fille, le traumatisme psychologique pour ces deux filles serait sûrement très grand. Presque en un instant Chen Mangxi prit une décision. Où est allé le papa de Xiaolu ? Papa est allé chercher une nouvelle maman pour Xiaolu. Une phrase de Xiaolu fit Chen Mangxi devenir stupide. Il avait du mal à y croire. Xiaolu, tu as dit quoi ? À côté, Xiaowa compléta, grand-mère a dit que papa est allé nous chercher une nouvelle maman. Papa est en train d'aller voir la nouvelle maman. Ce poisson salé mort. Chen Mangxi était tellement en colère qu'il broyait ses dents presque jusqu'à se casser la mâchoire. Ta propre mère est ici. Tu ne la veux pas et tu dois me trouver une belle-mère pour ma fille, hein ? Retenant sa colère intérieure, il demanda à Xiaolu. Xiaowa, savez-vous où est papa ? Oui, au salon de thé. Papa a dit qu'il nous rapporterait du thé plus tard. De l'autre côté, le salon de thé. Le cri perçant de l'IFNG a failli faire fissurer le plafond. Quoi ? Tu as déjà une fille ? Kui Nian a aussi été stupéfait en entendant ces mots. Comme pris d'un vertige, il me regardait d'un air incrédule.
Sa voix tremblait un peu. Quoi? Tu dis que j'ai 2 filles? Elles ont déjà 5 ans? J'étais un peu perplexe. N'est-ce pas que ma tata ne vous l'a pas dit? Non, pas du tout, répondit Kuin en prenant une profonde inspiration et serrant les dents. Avant qu'il arrive, sa mère ne lui avait rien dit, elle avait juste mentionné qu'il pourrait connaître quelqu'un. C'est pourquoi il avait accepté ce rendez-vous. Quand il a vu que la candidate au mariage, c'était moi, il était très excité et heureux. Mais en moins d'une demi-heure, son état d'esprit est passé de la surprise et l'excitation à la déception et l'incrédulité. J'ai immédiatement compris. Ma tata devait avoir peur que les autres s'inquiètent du fait que j'ai une fille. C'est pourquoi elle a caché cela à Kuin. Kuin, on part, ce rendez-vous ne vaut rien. Li FNG, au tempérament explosif, a tiré Kuin par la main. Me lançant un regard dégoûté et sarcastique, pas de voiture, pas de maison, tu vis avec tes parents. Pas de travail, et en plus tu as 2 filles. Et tu oses venir à un rendez-vous arrangé? Je haussai les épaules sans rien dire. Kuin a arraché la main de Li FNG, a pris plusieurs grandes inspirations. M'a regardé dans les yeux et demanda. Muge, dis-moi, est-ce vrai ou tu veux juste me faire enrager? Je sais qu'au début, j'ai soudainement parlé d'amour en ligne, je t'ai blessé, je savais que tu m'aimais mais j'ai toujours tardé à accepter ton amour. Je t'ai toujours laissé de côté. Et puis finalement, je me suis mis avec quelqu'un d'autre en un instant. C'est ma faute, je te présente mes excuses. Je sais que tu es en colère, mais tu n'aurais pas dû inventer de telles histoires pour me tromper. Tu dis que tu as 2 jumelles de 5 ans. Quand tu étais en première année d'université, tu disais cela. Kignan s'est soudainement arrêté, il m'a regardé avec des yeux écarquillés. La raison pour laquelle tu as arrêté en première année, c'est parce que, en première année, la mère de mes filles était enceinte d'elles. Et plus tard, la raison pour laquelle je n'ai pas continué mes études, c'est parce que je devais élever mes 2 filles. En entendant ma réponse affirmative, Kignan a senti tout devenir noir devant lui, il a failli tomber. Il avait des filles, et en plus, elles avaient 5 ans, et pire encore, elles étaient 2. Liu me regardait avec un sourire froid. Puisque tu as déjà des filles, pourquoi sors-tu encore pour des rendez-vous arrangés? N'est-ce pas nuisible à toi et aux autres? J'ai froncé légèrement les sourcils. Qui ai-je blessé? Qui a dit qu'on ne peut pas venir à un rendez-vous arrangé si on a des filles? Liu répondit avec mécontentement, est-ce que tu veux que notre Kignan en te serve de Cupidon? Que sa belle jeune fille devienne la belle-mère de tes filles? J'ai haussé les épaules. Je viens de dire que je suis prêt à accepter, je peux me marier tout de suite si tu acceptes, sinon. Tu peux partir tout de suite, Nian. On va devenir une belle-mère pour ta fille, sur quelle base? Liu se moqua. Tu as trop lu de romans, tu te prends vraiment pour le héros masculin de l'histoire. Tu n'as rien, même pas une fille, et tu espères que les autres viendront à toi, rêve éveillé, Nian. Partons, ne fais pas attention à ce type idiot. Peut-être que sa fille, il l'a récupérée dans une décharge, la traitant comme un trésor, et il veut que tu deviennes la belle-mère de cette fille-là. Et comment est-ce possible? À seulement 24 ans, avoir une fille de 5 ans. Il a sûrement été le gigolo de quelqu'un ces dernières années. Sa fille n'est certainement pas sa vraie fille, Liu. Tira Kignan en s'éloignant, parlant délibérément assez fort, pour attirer le regard des autres personnes dans le salon de thé. Kignan, voyant mon expression qui devenait de plus en plus froide, s'empressa d'arrêter Liu. Ça suffit, arrête de parler, dit-elle. Pourquoi ne puis-je pas parler? Je dis juste qu'il est un idiot. Liu continuait à m'injurier violemment. Sa fille, c'est une enfant que personne ne voulait, qu'il a jetée sur lui, sinon pourquoi viendrait-il là pour gâcher la famille? Quelle honte! C'est à cause d'ordures comme lui que la société est plongée dans un tel chaos et immoralité. Assez parlé. À ce moment-là, une voix froide retentit, alors que j'étais sur le point de m'énerver, soudainement je fus surpris, mes yeux se tournant vers la personne derrière Liu. FNG. Pourquoi es-tu venu? Liu FNG et Kui. Nian réagirent également, se retournant pour voir une femme élégante et distante tenant la main de 2 petites filles. SHN Meng. X, avec une aura puissante, fit taire Liu FNG sur le champ, qui recula instinctivement d'un pas. Qui es-tu, papa? Xiao Y accent grave. Se dégagea de la main de SHN Meng X et se jeta directement sur moi. Papa, Liu FNG et Kui. Nian regardait avec étonnement les 2 petites qui se précipitaient vers moi.
Leur apparition confirmait en effet que j'avais 2 filles. Ensuite, les paroles de SHN Mengix firent encore plus se figer le corps de Liu FNG. Je suis donc celle que tu appelais la femme qui ne voulait pas d'enfant? Tu dis que ma fille a été ramassée dans une poubelle, n'est-ce pas? C'est moi qui ai délibérément abandonné ma fille? Face au charisme de SHN Mengix, mesurant 2,80 mètres, Liu FNG ça fait ça instantanément. Il n'aurait jamais cru que vouloir avoir le dernier mot le mettrait face à la principale intéressée. SHN Mengix ne lui jeta même pas un regard, se dirigeant directement vers moi. Dès qu'elle ouvrit la bouche, tous furent stupéfaits. Reviens avec moi. Si tu es d'accord, je rajoute en plus une villa de 500 mètres carrés. Une voiture dont le prix ne dépasse pas 30 millions, à toi de choisir. Tous les frais d'essence, d'assurance et de réparation, je prends en charge. Un budget de vie mensuel de 20 millions. Dès que ces mots sortirent, toutes les personnes dans le magasin de Bubble Tea se tournèrent simultanément vers nous, stupéfaites. Étonné, il n'ose pas croire ses propres oreilles. Liu avait aussi un air surpris. Nian en fronçait les sourcils, mais après un court moment de choc. La majorité des gens affichaient un sourire méprisant, murmuraient. Fou ce type, il donne des dizaines de millions comme ça. Il se prend pour un PDG d'un roman où il a trop regardé de vidéos courtes, c'est ça? Et il donnerait plusieurs dizaines de millions par mois. Si quelqu'un me donnait gratuitement quelques milliers par mois, je serais déjà comblé. Quel talent, aujourd'hui, on ne paye pas d'impôts quand on se vante. Ah mais il faut bien le dire, cette femme est vraiment jolie. Même les mini-célébrités en vogue ou les actrices principales. Je pense qu'elles ne sont pas aussi belles qu'elle, à quoi ça sert? Peut-être que l'argent qu'elle dépense est aussi faux. Un verre de thé au lait lui fut lancé dessus et l'atteignit directement à la bouche, c'est ce que ce jeune homme méritait. Le liquide éclaboussa tout autour d'elle, lui coupant court à la phrase qu'elle disait. Ce geste fit immédiatement taire les discussions à l'intérieur du salon de thé. Nian avait aussi un regard dégoûté en fixant Shen Mengxi. Une lueur étrange brilla au fond de ses yeux. Cependant, Xiaolu et Xiaohua regardaient bouche bée le thé renversé par terre, regardant fixement mon expression. Ne parlons même pas du chagrin, car grâce à ce thé au lait ils avaient pu en goûter une gorgée. Je les ai simplement jetés dehors. Petit cerf, petite feuille, sois sage, papa. Papa va vous en commander un verre de plus. Je leur ai doucement caressé la petite tête, ce petit cerf veut un grand verre, petite feuille aussi, d'accord. J'ai souri avec tendresse, ce jeune homme en jean troué. Regardant ses vêtements éclaboussés, s'est tout de suite mis en colère. Qu'est-ce que tu veux foutre, bordel? Les quelques jeunes qui étaient venus avec lui se sont aussi levés en disant « Garde la bouche propre ». J'ai simplement répondu calmement, sans vraiment prendre ces petits gamins au sérieux. Tu crois que je vais te laisser faire? Comme on dit, les jeunes sont fougueux et dans un lieu public. Se faire humilier, comment pourrait-il le supporter? Sur le moment, il a attrapé une chaise, prêt à charger. Les autres ont aussi commencé à bouger, pour me donner une leçon. Face à cette scène, tous évitaient le conflit, même les employés du salon de thé allaient appeler la police. Shen Meng. On a simplement levé la main légèrement, et en un instant, 4 ou 5 gardes du corps en costume et lunettes noires, imposants, sont arrivés en courant, se plaçant directement derrière ces jeunes prêts à se battre. Voyant ces figures intimidantes derrière eux, les jeunes furieux ont été figés sur place, une peur involontaire apparut dans leurs yeux. Ce n'est que maintenant qu'ils ont réalisé. Il s'avère que cette belle menteuse est en réalité une présidente directrice générale. Le visage de Li FNG qui regardait le spectacle s'est figé encore plus. Se souvenant des paroles qu'elle venait de dire, elle aurait voulu se glisser dans un trou de souris. SHN Mengxi n'a pas prêté attention au regard des autres, restant fixé sur moi. Qu'en penses-tu? Je suis indifférent, dit-il calmement. Tu aimes toujours autant claquer de l'argent sur les gens comme avant, sans raison. Je gagne de l'argent trop facilement, pourquoi me casser la tête? Si je peux tout régler avec de l'argent, pourquoi faire compliqué? Des dizaines de millions par mois pour entretenir une poisson morte sans valeur que tu méprises tant. C'est vrai que j'ai beaucoup d'argent, je le veux bien. Alors tu penses que l'argent peut tout acheter? Je ne le pense pas, mais je sais une chose. Chacun a son propre prix, sinon ce n'est pas intéressant. C'est juste que tu n'as pas offert assez haut, je veux essayer. Voir si je peux t'écraser sous l'argent, ça devrait être très amusant de te regarder. SHN Mengxi, hautaine et confiante, dit cela avec certitude, j'ai ri. D'un petit rire sans le prendre au sérieux. Puis je suis partie avec mes 2 filles. Juste au moment où j'allais franchir la porte,
La voix de S.H.N. Manx retentit à nouveau, parlons un peu. Si tu refuses, je serai inlassable. Je te chercherai, toi et tes filles, peu importe où vous vous cachez, je n'hésiterai à rien. Pour vous trouver, vous importuner jusqu'à ce que tu acceptes de discuter avec moi. Tu connais mon tempérament. Tu devrais aussi savoir que mes paroles ne sont pas une plaisanterie. Veux-tu vraiment emmener ta fille pour fuir toute une vie? Je détourne la tête en souriant ironiquement. Quand as-tu commencé à menacer les gens? Je n'ai pas le choix, c'est toi, ce poisson salé, qui refuse de céder. Tu peux choisir maintenant d'emmener ta fille et partir de moi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je le ferai. Je restai un instant silencieux. Pas loin, il y avait un hôtel, allons-y. Pour parler. Je vis enfin un signe de détente. Au fond de son cœur, Shen Mangxi soupira de soulagement. Xuan. Jipoing hocha la tête et me suivit, regardant partir Qin. Nian, son regard était plein de complexité. Que as-tu traversé ces dernières années? Pourquoi les choses ont-elles tourné ainsi? J'étais en train d'acheter une grande tasse de mangue et de pamplemousse pour les deux petits. Puis j'ouvris une chambre d'hôtel à l'heure près d'ici. Je vis que Shen Mangxi m'avait vraiment suivi, sans oublier de taquiner. Lui. Dis donc, toi, grand PDG, venir ouvrir une chambre avec une simple personne comme moi. Tu n'as pas peur que ça se répande et ruine ta réputation? Shen Mangxi me jeta un coup d'œil, sachant que j'étais rancunier à propos des affaires d'il y a quelques années. Xuanji riposta. Ma réputation a déjà été ruinée il y a plusieurs années par toi. Puisqu'elle est ruinée, qu'elle soit encore pire ne change rien. Je m'en fiche. Donc en fait, peu importe avec qui tu partages une chambre, ça ne te dérange pas, je dirais que Shen Mangxi était vraiment en colère, si ce n'était pas pour ce poisson saumuré, qui tirait ses deux filles, il les aurait sûrement renvoyées d'un coup de pied, il s'en moque. Mais cela ne veut pas dire qu'il est ce genre de personne si facile. Ça m'a rendu étrangement satisfait de voir cette femme en colère. J'aime voir cette femme qui veut me tuer mais n'y arrive pas. J'ai mis Xiao Lu et Xiao Ye. Sur le lit, Shen Mangxi a fermé la porte puis s'est assis en face de moi. Bon, tu veux discuter de quoi? Parle vite et pas rapidement. Ne viens pas ennuyer Xiao Lu et Xiao Ye. Tu me détestes vraiment autant? Shen Mangxi fronça légèrement les sourcils. J'ai répondu par une question, ne devrais-je pas te détester? Shen Mangxi resta sans voix, conscient qu'il perdrait toujours à argumenter avec moi sur ce sujet. Il savait qu'il perdrait toujours face à moi. Alors il alla droit au but, dis-moi. Quelles conditions veux-tu pour que ta fille revienne avec toi? Quelles conditions? Je ne veux pas que Xiao Lu et Xiao Ye retournent auprès de toi. Shen Mangxi soupira légèrement, je sais ce dont tu as peur, crois-le ou non. Je ne vous ai jamais fait de mal à toi ni aux filles, et je n'ai jamais utilisé de moyens sournois contre vous. Même si ce n'était pas toi qui en avais parlé avant. Je ne serais pas au courant de ces choses. Tu sais, ça change quoi? Est-ce important que ce soit toi qui les aies faites, ces choses? Même si ce n'est pas toi, tu ne peux pas être dissocié de cela. Si tu veux vraiment le bien de ta fille, alors ne viens plus nous chercher à l'avenir. Ta présence ne fera que mettre ta fille en danger. Shen Mangxi fronça légèrement les sourcils, donc c'est pour ça que tu m'évites depuis toutes ces années. Ce n'est pas parce que tu me détestes ou que tu veux te venger que tu as disparu si longtemps avec ta fille. Qui a dit que je ne te détestais pas? Toi, cette femme, tu ne mérites pas d'être détestée? Idiote et encombrante, avec cette tête renfrognée tous les jours. D'habitude tu ne sais même pas prendre soin de toi-même. Et tu veux t'occuper de ta fille? Réveille-toi. Fais un rêve, Shen Mangxi, il était tellement énervé qu'il faillit mordre ses dents en argent, cette fois. Le poisson salé s'est sûrement trompé de script, pourquoi est-il plus difficile à gérer que l'héroïne du roman? Il se frotta les tempes un peu douloureuses, ça suffit. Je déteste, je suis idiote, ça suffit, donne-moi du temps. Je vais enquêter sur ce qui s'est passé il y a 3 ans, je te donnerai une explication, avant cela. Tu viens avec moi à la petite ville de Mountain City, pourquoi donc? Si tu ne viens pas avec moi, je vais continuer à te harceler. De toute façon, maintenant que je t'ai trouvé, tu peux toujours fuir. Au pire, je continue à te poursuivre. Maintenant, tu viens avec moi à la petite ville de Mountain City. Laisse-moi d'abord m'occuper de vous trois un moment, jusqu'à ce que j'aie clarifié les choses. Des pierres tombent, ta fille peut partir ou rester, c'est toi qui décides, soit tu continues à courir, soit je continue à te poursuivre. Au pire, je vous cours après, toi et ta fille, pendant 10 ou 8 ans, à moins que tu ne craques, sinon tu peux oublier d'avoir une vie paisible cette fois, c'est à mon tour de tenir bon. La rage au ventre, oses-tu être encore plus honteux?
Shen Mangxi est aussi prête à tout, qu'est-ce que la honte. Il y a 5 ans, ce petit morveux, m'a fait perdre toute ma dignité, si tu ne reviens pas avec moi. Tu crois pas que je vais rentrer et annoncer à tout le monde que tu es mon mari?